pandémie, vous démontrez à suffisance à la fois une volonté de résilience et un engagement pour un apaisement et une stabilité de notre système éducatif. En effet, même dans la gestion des situations les plus critiques, votre organisation syndicale a toujours su agir avec détermination et responsabilité. Le thème de votre congrès, dont la pertinence du choix ne se discute pas, nous pousse à nous interroger sur les stratégies déployées depuis mars 2020 pour poursuivre nos enseignements-apprentissages. Mesdames et Messieurs, l'Organisation internationale de l'OIT, du dialogue social, qu'il est fondé entre autres sur le respect de la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit et de négociation collective, a un rôle crucial à jouer dans l'élaboration des politiques de promotion de la justice sociale. Quelles que soient les circonstances, le dialogue social favorise la participation démocratique des personnes les plus directement concernées à l'élaboration des politiques. En temps de crise, cette participation est d'autant plus importante que les enjeux sont décisifs. Et malgré la pandémie de Covid-19, des parallèles avec des crises antérieures peuvent être établis en ce qui concerne le rôle du dialogue social dans la définition des réponses opportunes et ciblées visant à soutenir l'emploi. Au Sénégal, le dialogue social est un instrument de gestion à la disposition de tous les secteurs, principalement celui de l'éducation. En dehors des organes, comme le Haut Conseil du dialogue social, le Conseil du dialogue social secteur éducation, nous avons su, dans notre stratégie de résilience, faire face à la pandémie, tirer le meilleur profit des rencontres partenariales que nous tenons avec les organisations syndicales et la société civile. Ce pari s'est traduit par des résultats scolaires très satisfaisants grâce à la mobilisation de tous les acteurs du système. Cela démontre à suffisance la place importante du dialogue social dans la résolution de cette crise complexe et si lourde de conséquences pour tous. Je saisis d'ailleurs l'occasion que m'offre cette cérémonie pour rendre encore une fois, et on ne le dira jamais assez, un vibrant hommage aux enseignants pour leur mobilisation et leur engagement sans précédent. Vos appels pour le retour du monitoring des accords signés avec les syndicats de l'enseignement sont entendus par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Macky Sall. Je rappelle ici que les rencontres vont démarrer puisque l'autorité en charge de cette question a été nommée. Et bientôt, je laisse la personne indiquée pour dire qui est nommée, mais je sais qu'il y a une personne cette fois-ci qui est désignée et incessamment nous allons reprendre nos rencontres de monitoring. Le moteur de la stratégie de riposte du système éducatif a été le dialogue social, initié et mis en œuvre par le ministre de l'Éducation nationale, qui a compris que la consultation et la concertation avec les partenaires sociaux étaient les seuls moyens pour sortir de la crise, conformément aux recommandations de l'OIT. C'est le lieu de féliciter et d'encourager notre ministre de tutelle à persévérer dans cette voie. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les invités, chers camarades, il faut cependant noter que le dialogue social mis en œuvre dans le secteur de l'éducation pour sortir de la crise ne l'a été que sur le volet riposte sanitaire pour une continuité du service public. Du point de vue de la prise en charge des préoccupations du personnel enseignant, nous avons constaté avec regret et désolation l'absence totale de dialogue social relativement au suivi des accords et de l'examen des nouvelles revendications posées par les syndicats d'enseignants.